Bonjour, bonsoir chers amis, chers compatriotes, vous qui suivez l'actualité de notre pays, le Congo. Sur le Congo est à nous, nous sommes de retour, l'actualité est abondante. Nous ne pouvons pas nous empêcher de vous parler, chers amis. Les choses vont très vite, les informations continuent à nous parvenir et nous avons préféré vous en parler parce que ça fait partie de ce qui s'est passé ce soir, l'allocution du chef de l'État. Dans plusieurs milieux, l'interprétation a pris des variantes des fois inquiétantes, comme les membres de la Mouka qui vous disent que l'allocution du chef de l'État est une mascarade. Kabila est le metteur en scène. Donc, ça, c'est la Mouka avec Prince Epenge. C'est normal qu'ils disent des choses comme ça. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la vérité est que le monde entier a entendu un discours cohérent du début à la fin. Tshisekedi s'est libéré enfin de la Kabylie. Et pendant que je vous parle, mes chers amis, voilà pourquoi je suis revenu ici. La primature vient d'être encerclée. Le palais du peuple vient d'être encerclé. Nous sommes dans une situation très grave. La situation est grave. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui s'est passé les 2 dernières semaines ici. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les coups d'État manqués, l'assassinat du chef de l'État. Hier, on a arrêté plusieurs personnes dans la capitale qui se faisaient passer pour des fous, mais dont l'objectif était de pouvoir attaquer la ville. C'était des militaires, c'était des mercenaires déguisés en fous. Donc, toutes ces choses n'ont fait que attiser encore la crise. Le Premier ministre ne peut plus accéder à son bureau. La primature est encerclée par la FARDC. Ce n'est pas la police. Ce n'est pas la police qui est là-bas, mais c'est la garde, donc la FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. La même chose au palais du peuple. Personne ne peut aller au palais du peuple. Il y a quelque chose qui se prépare. Je vous ai dit que l'allocution du chef de l'État risque de nous donner des surprises. Hein? Donc, cette allocution a complètement éclaboussé tous les systèmes de Kabila. Ces gens avaient planifié de pouvoir mettre le pays à genoux, tuer Félix Tshisekedi, se réapproprier le Congo à travers Tambo Mwamba et nous faire souffrir. Le plan était déjà là. Vital Kamerhe connaît, parce qu'il a parlé avec Némi Moulania. Ils étaient déjà en train de travailler ensemble. Les gens qui ont été arrêtés à Kinshasa, il y en a qui ont parlé. Il y en a qui ont donné des éléments. Donc, il y a une situation inhabituelle qui se passe actuellement à Kinshasa. Une situation inhabituelle. Nous ne savons pas exactement. Est-ce que Félix Tshisekedi est en train de préparer dans les heures qui viennent la dissolution du Parlement? Est-ce qu'il a déjà l'information que les membres du FCC ne vont pas accepter l'informateur? Nous ne savons pas pourquoi on envoie
Pourquoi on envoie le FARDC à l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait pas de plénière, pour qu'il n'y ait pas d'activité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache? Félix Tshisekedi veut complètement mettre fin avec le système. Est-ce qu'après les discours, ses partenaires n'ont pas été satisfaits? Lui ont peut-être demandé de pouvoir carrément dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement. Nous ne savons pas. Mais, chers amis, prions pour notre pays. Que le président de la République soit fort, qu'il aille jusqu'au bout avec sa logique. Parce que nous avons dit plusieurs fois qu'il faut que Félix Tshisekedi prenne des décisions impopulaires, inconstitutionnelles pour libérer le Congo. Kabila, avec sa constitution, c'est une constitution piégée du début à la fin. S'il suit cette constitution, il risque de ne pas sortir de cette situation. C'est très compliqué. Ils ont piégé avec des articles. Donc, le mieux à faire pour se débarrasser définitivement de cette racaille, il faut mettre la constitution de côté, dissoudre l'Assemblée nationale, ne pas organiser les élections. Je ne sais pas si vous comprenez que le président de la République aille sur cette logique-là. Le pays sera sauvé totalement parce qu'en ce moment-là, tous les kabylistes, que ce soit les gouverneurs de province, que ce soit les ministres provinciaux, que ce soit les députés provinciaux, que ce soit les ministres nationaux, que ce soit les sénateurs, les députés nationaux, que ce soit qui que ce soit de la Kabylie, ils vont tous disparaître du Congo. Si le président de la République décide de mettre la constitution entre parenthèses, il dissout l'Assemblée nationale, il n'organise pas les élections parce qu'il ne faut pas organiser les élections pour plaire à ceux qui veulent entendre qu'au Congo, ça ce n'est pas la démocratie. Kabila n'a pas installé la démocratie dans le pays. En 2006, il n'a pas gagné les élections. Au nom de quoi il est président? Il était président. En 2011, il n'a pas gagné les élections. Au nom de quoi il était président? Il s'imposait, c'était un dictateur, c'était un criminel qui était à la tête du pays. Donc, nous ne pouvons pas considérer que cette constitution fonctionne. C'est une constitution normale. Même si Tshisekedi a été élu à travers cette constitution, c'est un moyen d'arriver au pouvoir. Maintenant qu'il a le pouvoir, il faut qu'il exerce le pouvoir pour faire disparaître cette famille politique de Kabila. Qu'il puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'il puisse mettre la constitution entre parenthèses. Qu'il convoque toutes les forces vives de la nation, comme il a fait avec les consultations. Qu'on ait une assemblée consultante, une assemblée constituante. Une assemblée constituante où nous aurons les délégués de toutes les provinces, de toutes les couches de la population. Que cette assemblée constituante puisse nous aider à élaborer une nouvelle constitution. Qu'on ait une constitution qui est basée sur le modèle congolais et non pas sur un individu. Avec cette constitution, que nous puissions rebâtir la nation. C'est ce que je propose. À ce moment-là, on peut avoir les recensements, avoir une nouvelle CENI, ou alors le ministère de l'Intérieur organise les élections et le pays redémarre. Ce que nous avons là, c'est de l'anarque. Kabila, avec ces gens, tant qu'ils auront l'argent, ils seront toujours tout autour pour
détruire, pour déranger, pour déstabiliser le Congo. Chers amis, si vous m'avez vu venir, c'est parce qu'il y a cette nouvelle que nous venons de recevoir. Donc, la Kabylie préparait un coup pour humilier le chef de l'État et le bloquer pour qu'il ne puisse rien faire avec cette histoire de la majorité. Moïse Katumbi, déjà pressenti, informateur, mais si il n'arrive pas à faire son travail, donc nous rentrons à la case de départ pour dissoudre encore l'Assemblée nationale. Le président de la République ne peut pas prendre 3 semaines comme ça pour perdre le temps et enfin nous revenons à la case de départ. La décision de pouvoir fermer la primature et l'Assemblée nationale, c'est une façon de pouvoir dire au revoir au FCC. Il faut durcir cette décision-là. Parce que ces gens ne sont pas sérieux, ces gens ne sont pas sincères. Tout ce qu'ils font, ils le font, ils sont en train de mentir. Tshisekedi a perdu 2 ans. 2 ans avec ces gens. Kabila lui disait toujours, non, attendez, on va faire. Non, 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 non. Il est le seul garant de la nation. Il doit voir que dans cette voie, je suis en train de perdre le temps. Le peuple est content. Aujourd'hui, il y avait la célébration partout. Mais si on n'arrive pas à avoir la majorité, on va revenir encore à la dissolution de l'Assemblée. C'est mieux maintenant là de fermer l'Assemblée et de prononcer la dissolution de cette Assemblée. Ça va nous aider. Kabila est fini. Le peuple uni derrière le président de la République. La joie était partagée dans la diaspora. Tout le monde dans la diaspora. À quelques exceptions près. Tout le monde est content. On ne peut pas permettre que ces gens continuent à se moquer comme ça. Nous sommes prêts à en finir avec ces gens définitivement. Voilà, chers amis. Ça, c'est un message que nous avions pour vous. Les bureaux de Ilunkamba. Ilunkamba, le Premier ministre, la primature est fermée. Et les militaires sont tout autour. Personne ne peut entrer là-bas, personne ne peut sortir de là. Ça veut dire que Ilunkamba, son affaire est déjà terminée. On a tabassé un lieutenant, le lieutenant Lukusa, de la police judiciaire. Il a été tabassé par le général-major Yali Gonza Dourou Jacques, commandant second opération Rennes, deuxième zone de défense. Ce lieutenant a été agressé parce qu'il a juste fait son travail. Il avait appréhendé les responsables de fraude de ces farines de froment. Sur ces images, ces véhicules en provenance, ces véhicules en images sont allés en Zambie pour faire les transbordements au lieu de faire sur les territoires de la RDC comme prévoit la loi. Ils sont revenus de la Zambie vers 5 heures du matin pendant que la douane était fermée et ont traversé la barrière, la douane de Kasumbalesa, avec la complicité des autres services de l'ordre opérationnel, ANR, DGM, police des frontières et des SFX de MIAP. Après leur interpellation par le lieutenant Lukusa, qui a été avisé
Ils ont déclaré 220 sacs sur 3000 sur 3000 du chauffeur transporté en Zambie. C'est ainsi que le lieutenant a arrêté les chauffeurs et les déclarants. Après cette arrestation du chauffeur et déclarant, le général a appelé sur le téléphone du major Faustin qui accompagnait la cargaison. L'envoyé du général pour parler au lieutenant. Au téléphone du major Faustin, le général a proféré des menaces de mort au lieutenant. Voilà ce genre de choses que le président a parlé dans son discours aujourd'hui et veut arrêter un vieux système FCC. Nous exigeons l'interpellation de ce général et nous lui disons qu'il sera tenu responsable de tout ce qui peut arriver au lieutenant Lukusa. Le lieutenant Lukusa est tabassé à mort, donc son visage défiguré, parce qu'il a stoppé une mafia qui était en train de s'opérer à la frontière avec la RDC. Regardez les lieutenants en question. Lieutenant Lukusa est là, tabassé à mort. Or, il faisait seulement son travail. Ça, c'est son bureau. Son bureau saccagé. On déclare 220 sacs, mais il y a 3000 sacs qui passent la frontière. Vous voyez ça? Non, ce pays, tout doit s'arrêter. Tout doit changer. C'est pas correct. C'est pas correct. La fraude douanière, regardez, avec la bénédiction des généraux. Non, 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 non. Pourquoi les choses ne peuvent pas changer? En tout cas, le président avait raison. Il faut mettre hors d'état de nuire ce système du FCC. Ces gens ont pris le pays en otage. Ils font souffrir la population avec des choses comme ça. Regardez ça. 3000 sacs. On a déclaré seulement 220. Regardez comment on a défiguré les lieutenants. Tabassé à mort. Parce que lui est général. Je ne sais même pas où est-ce qu'il a fait les études pour être général. Regardez le lieutenant qui a été patriote, qui a fait son travail. Il a été copieusement bastonné par ces bâtards, ces criminels, ces assassins de la République. Mais Dieu soit loué parce qu'il n'est pas mort. Il est en vie. Prions pour que le Seigneur le protège. Donc, le message du président Félix Tshisekedi était très fort. À partir de demain, il y aura beaucoup de conséquences. Donc, voilà, les FCC démantelés, ils doivent être en réunion en ce moment avec tous les cadres, mais ça ne marchera pas. Rien ne pourra changer, rien ne pourra arrêter la volonté du peuple qui veut le changement. Avec Dieu, nous vaincrons.